Bonjour à toutes et à tous. Si vous me découvrez avec cet épisode, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Le pouvoir du mental. Dans chaque épisode, les invités des athlètes de tout sport et de tout niveau viennent raconter des courses ou des événements qui ont marqué leur vie. Nous retracerons ensemble la préparation, la course et l'après-course sous un angle mental et émotionnel, en partageant leur état d'esprit sur la ligne de départ, en passant la ligne d'arrivée, ou en cas d'abandon sur blessure ou hors délai. Tous les épisodes sont à écouter sur les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer, Apple Podcast ou en vidéo sur YouTube sur la chaîne Le Pouvoir du Mental. Retrouvez en description tous les liens pour ne rien louper. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Eh bien, merci d'être avec moi aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Ça me tenait à cœur de t'inviter parce que je trouve que ton parcours est incroyable. Toi, tu t'es un ultra trailer, voilà, de course vraiment longue distance. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la course des Templiers. Donc c'est une course qui est vraiment très longue, très connue. On parle de 80 km, 3005 de D+. Donc c'est vraiment un monument de l'ultra trail en France. Mais ta particularité, c'est que il y a quelques années, tu as eu un accident au travail. C'est ça. Et donc j'aimerais bien que tu reviennes, avant de parler un petit peu de ta course, que tu reviennes un petit peu sur cet accident, sur les différentes opérations que tu as eues. Alors, ben oui, avec grand plaisir, puisque ça peut aussi aider pas mal d'autres personnes, mon histoire. Donc, ben, moi, j'ai eu en 2008, j'ai eu un grave accident de travail. Donc, je me suis chaviré avec un Manitou. Donc, j'ai pas fait attention. Et donc, ce Manitou s'est chaviré. Et pour éviter qu'il se chavire directement, complètement et qu'il m'écrase, j'ai eu un réflexe, alors mauvais ou pas mauvais, je ne sais pas, mais j'ai eu un réflexe de baisser mon godet où il y avait 2 tonnes et demie de sable mouillé dedans. Et donc, malheureusement, j'ai fait, comme on dit souvent, un tape-cul. Donc, les roues de devant sont venues clapper par terre en faisant des rebondissements. Et donc voilà. Et donc, j'ai eu des tassements de vertèbres. Donc, j'ai eu deux vertèbres qui ont été tassées. J'ai eu un écrasement de disque. J'ai eu un disque expulsé, enfin qui a commencé à s'expulser, à écraser, et une petite compression de moelle épinière, donc qui me donnait plus de sensibilité au niveau de la jambe, d'une des jambes, donc entre autres la jambe gauche. Donc voilà, donc transféré à l'hôpital sur un sujet qui était assez jeune, puisque j'étais assez jeune quand j'ai eu ça. Donc personne ne voulait me toucher, personne ne voulait m'opérer. Donc on a laissé un peu traîner et jusqu'au moment où ça allait plus du tout et que je marchais plus et que j'avais très très mal. Donc on a fait appel à un chirurgien qui m'a opéré une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il m'a opéré quatre fois à un an d'intervalle. Donc voilà, après ben, il y a eu la rééducation. Et puis jusqu'au moment où on a dit stop, on arrête, on ne pourra pas faire plus. Donc la dernière opération a été montée jusqu'à... Bon, donc je suis immobilisé de SE1 jusqu'à T4. D'accord. Donc voilà. Et donc là, donc ça veut dire qu'entre le jour de l'arrêt de travail et la première opération, t'es resté à l'hôpital alité ou on t'a laissé sortir? Non, j'étais avec un corset et j'étais à la maison. D'accord, ok. Et Donc donc voilà. là, impossible de bouger, tu peux pas, tu peux plus rien faire, Ben, quoi. trop de douleurs, beaucoup de douleurs, et moi qui étais quand même un garçon assez actif, hein, donc avant l'accident, je faisais pas mal de sport, enfin je faisais pas mal de sport, je faisais du sport. Et là non, ouais, non, je pouvais plus bouger, j'avais mal, je pouvais plus. Il fallait trouver une solution pour que ça puisse, et puis d'être diminué comme ça, c'est-à-dire que je marchais plus, je sentais plus, enfin c'était pas possible. Donc après, il a immobilisé 2 étages, je crois, avec essayer de bien redresser la vertèbre vertébrale, puisque j'étais en décalé en fait, donc comme un genre de scoliose. Et puis la première n'a pas marché puisque j'avais toujours des douleurs. Donc un an après, ben, on a été obligé de remonter enfin, des états supplémentaires. Après, j'étais en centre de rééducation. Au centre de rééducation, pathologie très très mal connue, puisque sur un sujet comme moi, en fait, j'avais l'impression d'être un cobaye en fait, puisque ils n'avaient jamais opéré. Enfin,
le professeur, quand il m'a opéré, il m'a dit, je vous cache pas que c'est des opérations qu'on fait sur des personnes plus âgées, mais pas aussi jeunes. Donc c'est pour ça qu'il a tenté cette opération-là. Et c'était mal connu par rapport au kiné. Ils savaient pas trop encore comment il fallait faire pour et tout. Et donc ils ont fini par me faire forcer un peu trop et me faire exploser une tige. Donc il y a une Ah oui. tige qui a été cassée dans mon dos. Donc quand je me baissais, ça faisait clac-clac. Enfin, je sentais la tige qui était cassée. Donc on a été obligé de m'opérer en urgence. Et donc ils ont changé le matériel. Ils ont remonté un supplémentaire des étages parce que ça allait pas. J'avais toujours mal et j'avais toujours pas de sensibilité au niveau du pied. Et donc voilà. Et puis ça pendant 4 fois. 4 fois j'ai été opéré du dos. Et donc j'ai eu un montage qui est un peu Robocop, Ouais. D'accord. Bioman. Justement, on le voit sur. C'est ça. C'est ça. En fait, ils m'ont ouvert le dos, la totalité pratiquement du dos, et sur le côté du bas-ventre. Donc là, sur mon Insta, si les gens le voient, ils voient souvent le tatouage, puisque j'ai fait un tatouage sur les deux cicatrices, et ça, on en reparlera après plus tard. Ce qui m'a aidé aussi à surmonter mon accident aussi, et enfin, à plus penser à mon accident. Donc, ils ont découpé mon dos, ils ont découpé des vertèbres pour les remettre. Il y a eu des greffes osseuses qu'il y a eu. Ils ont mis des tiges vissées, des cages pour immobiliser tout ça. Donc, ils sont passés par devant et par derrière. Donc j'ai une grosse cicatrice de tout le dos et sur le côté aussi. Ouais, d'accord. Ouais, c'est énorme. Et aujourd'hui, tu gardes. Est-ce que tu as un handicap dans ta mobilité? Quel geste tu ne peux plus faire? Alors, sur les gestes que je ne peux plus faire, c'est de me baisser. Donc, et encore, comme j'ai repris un peu de muscle et un peu de flexion, donc j'arrive quand même à mettre mes chaussettes, à me chausser. Avant, je pouvais pas faire ça. Donc avant, c'était mon épouse qui devait me chausser, c'était mon épouse qui devait me mettre mes chaussettes. Donc voilà. Donc alors peut-être dans le coin de ma tête, je veux pas être handicapé, même si je me bats beaucoup contre l'handicap physique et non visible et visible. Mais bon, là, au niveau de moi, en fait, j'essaie de vivre normalement, entre guillemets. Mais bon, c'est pas tout, c'est pas facile tous les jours non plus, hein, Et, du coup, après ta dernière opération, tu décides de reprendre l'entraînement. Combien de temps après la dernière opération? alors il y a eu 2 ans et demi, 3 ans. Donc j'étais à la Tour de Gassy, qui est un grand centre de rééducation sur Bordeaux. Et donc là, j'ai eu pas mal de kiné, donc pas mal d'exercices et tout ça. Et je suis sorti de là-bas, alors déjà plus fort, parce que j'ai vu Mhm. pire que moi. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui m'a énormément touché, parce que j'ai connu un garçon qui était à peu près de mon âge, qui lui avait les jambes coupées et les mains coupées, et que ce mec-là, il était plus handicapé que moi, et puis on s'est dit que le jour où on partirait de la Tour Gassi, on marcherait tous les deux. Donc voilà. Et le fait qu'on a marché tous les deux, puisque lui, il est sorti avec ses deux jambes, ses deux prothèses et ses mains. Et moi, je suis sorti en poussant le fauteuil, puisque je faisais de temps en temps, j'avais de temps en temps mon fauteuil quand ça allait vraiment pas du tout. Donc voilà. Donc, et après, je suis rentré à la maison. Donc, moi, j'avais pas l'envie. Enfin, on m'avait dit que le sport était terminé pour moi. Donc, tout ce qui était sport et travail et tout ça. Donc, je m'étais mis dans la tête que de toute façon, j'évoluerais plus puisque j'avais plus de travail, que tout ça. Donc, je suis resté pendant 2 ans et demi où ça a été très très dur, même séparation avec mon épouse, puisque je suis devenu horrible puisque je faisais plus rien, je grossissais, puisque j'avais grossi, j'avais atteint les 100 kilos. Et donc, et je crois que là, ça a été le déclic un matin. Je me suis levé, ça allait plus dans mon couple, ça allait plus non plus dans ma tête. Et un matin, je me suis levé, je me suis regardé comme tous les matins dans la glace, et je dis là, non, c'est plus possible. C'est pas le Jean-Christophe
que j'ai connu il y a quelques années avant, euh, qui avait la joie de vivre, qui avait le truc. Et donc je me reconnaissais plus, j'ai dit stop, on arrête. Et là, ça a été ce déclic-là ce matin-là, puisqu'après l'après-midi, j'ai pris mes chaussures et je suis parti courir. Et donc ça a été même pas 2 kilomètres. Donc Ouais. courant, marchant. Et je continue, enfin je fumais aussi. Donc c'était compliqué pour moi. Et puis après, ben, j'ai vu qu'en faisant 20 minutes de course, marchant, courir, ben, ça me faisait pas plus mal que si je restais vulgairement le cul dans un Ouais. fauteuil, Dans le dans canapé, le quoi. canapé et regarder les conneries à la télé. Donc, eh ben, j'ai continué. Et donc, pour m'en motiver encore plus, ben, j'ai passé mes diplômes d'éducateur. Donc, je m'occupais d'un club de foot. Et donc, comme ça, j'avais aussi une activité à côté pour me sortir de la terre, de me sortir un peu de mon quotidien de la maison. Et puis voilà, et puis après, ben, ça a été course à pied de 2 kilomètres. Et puis j'ai enchaîné avec plusieurs kilomètres jusqu'à atteindre les 10 kilomètres. Et après, je m'étais lancé le défi de faire ma première course, mes premiers 10 kilomètres que j'ai fait. Et puis après, j'ai pris du plaisir et puis j'ai continué à courir. Et voilà, et puis ça a fait mon premier semi-marathon après, avec des bons chronos. Ça a fait ben, que j'ai continué à courir des kilomètres de plus en plus longs et de plus en plus difficiles, et jusqu'à me lancer un défi de faire des ultra-trails. Ok. Et du coup, donc là, combien de temps après la reprise de la course à pied il s'est passé jusqu'à à cette inscription au Trail des Templiers? Il y a eu 4 ans, 4-5 ans. quatre Ouais. cinq ans, puisque moi je continuais. En fait, la course des Templiers, moi je la connaissais pas vraiment. J'en avais entendu parler, c'est comme la Diagonale des Fous, qui est un objectif pour moi aussi. Mais voilà, l'ultra trail pour moi c'était trop compliqué avec mon dos. Déjà que la course à pied des 10 kilomètres, c'était compliqué. Donc, mais j'y arrivais. Mais je pensais pas à l'ultra trail. Et à un moment, on est arrivé dans aussi ben, que ben, voilà, je me lassais de la route. Et je me suis dit, mais peut-être que l'ultra trail sera moins traumatique pour mon dos. Et j'en avais marre de courir sur la route, donc j'ai dit, ben, pourquoi pas l'ultra trail? Enfin, déjà, pourquoi pas l'ultra trail? Donc là, l'année 2023 a été chargée, puisque j'ai été sélectionné pour faire l'ultra trail des Templiers avec la sélection trail 2023 de Compex. Donc, D'accord. donc je me suis dit, ben allez, on y va. Celle-là, elle est pour moi. Donc voilà. Et Ouais, j'ai été sélectionné, et la chance de pouvoir voir le faire avec une bonne sélection. Donc et du coup, pendant cette préparation, entre le moment où tu t'inscris, enfin où tu as été sélectionné et la course, il s'est passé combien de temps? la sélection, je crois qu'elle a été en fait en février. Il y a eu la cohésion au mois de juin, je crois. Il y a eu une journée de cohésion à Millau, 2 jours, un week-end. Donc je suis allé là-bas. Et puis voilà, puis j'ai fait la connaissance de tout le monde, et puis on a fait un peu le parcours des Templiers, et c'est là que je me suis dit, waouh, ça va être costaud. Ouais. Ça va être Ah très ouais. costaud. Ouais. Et là, la course à l'écran, les Templiers, c'est à quel moment de En l'année? octobre. Dans ta préparation, dans ta préparation, du coup, tu dois être souvent sur la retenue par rapport à ton dos, par rapport à d'autres petits bobos, ou ça se passe plutôt bien. Alors, sur mes entraînements, en fait, il faut se dire que, en fait, comme je le dis souvent, que je sois dans mon boulot ou dans ma vie normale, et que ça soit dans le sport, je me donne à fond. Parce que je veux rien regretter. Je vais pas me dire, tiens, ben, je vais mettre le frein parce que voilà, j'ai mal, parce que ben, je vais avoir des conséquences. Non, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. Je prends soin quand même. Je vais pas à l'extrême pour me faire mal. Mais mon corps, en fait, je l'ai appris malgré mon handicap et malgré mes douleurs, je l'ai appris à vivre avec. Dans tous les cas, je sais que les douleurs seront là, même si je fais rien. Vous voyez, là, je suis parti hier avec mon chien qui s'appelle Selfie. On a couru ensemble. On est parti courir tous les deux. On était parti. Enfin, moi, j'étais parti dans ma tête. J'étais parti pour un entraînement.
Et en fait, cet entraînement est arrivé en 47 minutes, 10 kilomètres. Ouais. Voilà. 47 avec une arthrodèse, avec ce que j'ai dans le dos. Ouais, Finalement, je me dis, c'est très peu. mais ouais, je me dis, je suis en fait, ben, j'ai des chronos comme les autres. Donc, Ouais, c'est très peu. T'as quand même un super niveau, quoi. alors après, je suis pas professionnel, mais c'est vrai que ouais, je prends du plaisir tant que je prendrai du plaisir à faire ce que je fais, je le ferai. Ouais, Le jour où je prendrai plus de plaisir, comme la route, j'avais plus de plaisir enfin, c'est pas que je prenais plus de plaisir, mais ça me convenait pas. C'était pas moi. ouais. Et donc, ben voilà, j'avais arrêté. J'ai découvert le trail, après les ultra trail. Et finalement, l'ultra trail est pour moi et je continuerai à le faire. Et donc, il y a quatre Mhm. courses extraordinaires pour moi, qui est le mois de juillet, les 21 kilomètres du Mont Ventoux, le Ouais. semi-marathon le plus compliqué et le plus dur d'Europe. Donc voilà, donc je l'ai fini moi l'année dernière en 3 heures. Donc là, j'essaye de passer sous la barre des 2 heures. Je voudrais gagner au moins 1 heure dessus. Donc voilà. Après, il y aura les Templiers au mois d'octobre aussi. Donc là, ben pareil, à 15h, 15h57, je crois que j'ai fait. Donc là, ça sera Ouais. de passer sous la barre des 15. Après, il y aura l'Ustrail, les 54 kilomètres du l'Ustrail, puisque je suis invité là-bas, donc qui est en Corrèze, Dordogne-Corrèze. Donc voilà, et on me retrouvera aussi sur le petit trail de 12 kilomètres de la Rune. Donc voilà, mais tout ça, c'est D'accord. tout pour préparer aussi les Templiers, puisque l'objectif premier, ça sera vraiment les Templiers aussi. Là, du coup, si tu dis qu'à chaque sortie, tu as des douleurs, mais tu penses souvent à abandonner, mais finalement, t'abandonnes pas. Qu'est-ce qui te fait tenir finalement? Qu'est-ce qui te fait passer au-delà de la douleur? Est-ce que tu as des pensées positives? Est-ce que tu penses, je sais pas, à des entraînements qui s'étaient bien passés, à des bonnes sensations? T'essaies de te focaliser sur autre chose? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand t'as hyper mal, que tu penses à abandonner, et que finalement tu continues? Alors, avant, quand j'avais mal, je me disais que ça passera. Dans ma course, je dis c'est un moment où tu vas avoir un petit moment, mais je le savais, hein. Je savais dans les moments où dans toutes les courses que je faisais, je savais dans le moment où, dans le kilométrage où je savais où j'allais avoir mal. Donc ben là, je serre les dents et je me dis ça va passer. Et, le corps humain est très très bien fait puisque je sécrète de l'endorphine et je pense que c'est ça qui fait que mon corps, en fait, il supporte ce que je lui demande. Alors des fois, je lui demande même trop et des fois, il me dit stop, on arrête. Et moi, j'ai pas envie et je continue, mais lui, après, il se dit stop. Donc voilà. Ouais, Mais et là, il y a, ça fait 2 ou 3 ans là, j'ai eu des décès dans ma famille qui étaient qui, qui me tenaient cher. Je pense ils étaient là ce jour du Templier. Je pense que inconsciemment, la douleur, les problèmes, j'avais pas mal de problèmes. Ma montre, elle ne fonctionnait pas. J'ai passé les derniers kilomètres dans le noir parce que j'avais oublié ma lampe. Donc, j'avais pas de lampe. ah merde. Donc j'ai fait la montée de la Puncho, de la CAD et de la Puncho, et la descente de la Puncho jusqu'à la ligne d'arrivée sans lampe et sans montre. Donc voilà, et je pense que, ouais, je sais pas, moi je me dis que ils sont là-haut, ils me surveillent, ils me donnent de la motivation quand j'en ai plus, et sincèrement, sur les 80 kilomètres, sur les 15h57, ça peut presque 16 heures, j'ai aucun moment où j'ai eu un doute, dire ben, je vais pas réussir et je vais abandonner parce que je peux pas, non. Parce que je savais que les ravitaux, déjà j'avais sur tous les grands ravitaux, j'avais mon épouse qui était là, où je savais que j'avais ce ravito important avec mes boissons, de quoi manger, de quoi me changer et tout ça. Et puis, ben, parce que je l'ai tellement rêvé, cette course, et que ben, finalement, je l'ai réussi. Donc voilà. Ouais. Pour moi, elle était déjà, même avant, déjà dès que j'ai été sélectionné, déjà pour moi, elle était déjà tracée, cette course. Elle était déjà, pour moi, Ouais, d'accord, ouais, tu savais dès l'inscription, tu savais que tu allais la finir. oui, oui, oui. Quoi qu'il arriverait, je l'aurais fini. Si j'avais fallu que je la Ouais, fasse à rampant, jamais pensé, non. t'as jamais mis la place au doute ou tu t'étais pas préparé à échouer, quoi. Non, non.
En fait, j'ai compris que moi, il faut pas que je déçois. Alors, il faut pas que je me déçois moi-même parce que mais moi, j'ai pas le droit de me décevoir puisque, enfin, je me donne pas le droit de me décevoir, même si on doit des fois dans la vie, on peut être déçu. Mais moi, je me donne les moyens de tout le temps de réussir. Mais réussir, comme je dis, c'est que en fait, la réussite, il y a des fois, tu peux tellement vouloir la réussir que tu as quand même la déception. Mais c'est de te dire, te poser la question un jour ou même à l'arrivée de dire, mais j'ai, même si je l'ai réussi ou pas réussi, j'ai rien à me reprocher. Je l'ai fait. Ouais. Et là, moi, quand je suis monté, enfin, je suis monté, quand j'ai monté la Puncho, ce qui a été quand même la plus compliquée, après, il y avait que la descente avec deux ongles explosés. On avait quand même des ampoules Ouais. et deux ongles explosés des doigts, de pied. Et je suis arrivé là-haut, quand j'ai vu Millau et le pont de Millau, j'ai dit, mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que ben, après, il y avait que de la descente. Et la descente, et les trois derniers kilomètres, les trois, quatre derniers kilomètres, je les ai fait même en courant, en sprint. Parce que je ressentais plus rien. Et même des gens qui disaient, mais ils sont branques. Parce que j'avais une fille que j'avais beaucoup aidée aussi dans les Templiers, qui a voulu abandonner. Et je lui ai raconté un peu mon histoire. Pas totalement, mais je lui ai expliqué ce que j'avais et tout ça. Et elle m'a dit, mais à l'arrivée, elle m'a dit, mais j'ai pensé à abandonner à chaque fois, mais à chaque fois, je pensais ce que tu me disais et je pouvais pas abandonner rapport à ce que tu m'as dit. Je pouvais pas dire, ben, tiens, lui, il a ça et il abandonne pas, il a réussi et moi, j'ai juste un peu mal à la hanche et j'ai Ouais. abandonné. Donc, et en fait, finalement, je l'ai aidé, cette fille, à aller jusqu'au bout de son rêve aussi, parce que elle a bouclé ses Templiers aussi devant moi. Fait la descente et la descente, on l'a faite tous les deux en streetant et il y a des gens qui disent, mais ils sont pratiquement à plus de 15 heures de route, enfin d'heures de trail et de monter tout ça et ils se finissent, si vous êtes branque, vous finissez à un sprint et je dis ben, plus vite j'ai fini et mieux et plus vite je pourrais aller boire ma bière. Donc voilà. Et Ouais, c'est clair. C'est souvent ce qu'on se dit quand on est dans le dur là, euh, à la fin. Il faut que j'accélère pour que ça soit plus court. 4 derniers kilomètres de descente, on les a fait en sprint et elle m'a dit mais moi je suis branque, mais moi je suis con comme toi et moi j'y vais aussi avec toi. Donc voilà. Et on l'a fini, je l'ai fini en sprintant et franchement j'étais super heureux quand je l'ai fini. Moi je pense que là, si après si j'en fais d'autres, je pense qu'il y aura d'autres courses qui seront marquantes, mais celle-ci elle m'a beaucoup marqué et j'en suis très très fier de ce que j'ai fait. Alors après il y a d'autres gens qui sont très fiers aussi de ce que je fais, hein, parce que Oui. il faut faire. Ouais, mais du coup, tu passes la ligne d'arrivée, t'es content, t'en peux plus, J'en j'imagine, pleure, mais j'en pleure, tu j'en viens de pleure. faire la Mm. descente, et c'est la libération, quoi. Ça y est, tu l'as fait, ça fait des semaines, des mois que tu te prépares Ouais, c'est et ça. ça y est. C'est ça, c'est toutes les semaines, les mois de sacrifices que j'ai pu faire, c'est-à-dire ben, faire attention à ce que je mange, à bien dormir, à bien m'entraîner, parce que j'avais un coach qui m'entraînait, donc qui me faisait mes plans d'entraînement. Et donc, ben voilà, tout ça a fait que ben, finalement, je me dis, ben, ouais, c'est ben, chapeau, bravo. Et la médaille, elle est à la maison, elle est en haut dans ma chambre et elle est accrochée et j'ai une fierté. Alors j'en ai trois, hein, mais celle-ci, elle est vraiment, c'est vraiment, Elle pour est moi, ouais, elle est spéciale, quoi. spéciale. Ouais, Pour moi, elle est c'est la spéciale puisque c'est ma première première. ouais, et puis du coup, t'appartiens au cercle des ultra Les trailers, quoi. trailers, ouais, ouais. Après, c'est un petit trail, c'est pas non plus. Ouais, attends, 80 kilomètres, hein, tu te Ouais, sous-estimes. mais bon, il y a pire, hein. Il y a Ouais, en ouais, objectif, il y a quand même les 170 ou 75 de l'île de la Réunion, de la diagonale des fous. Mais ouais, d'ailleurs, on me dit souvent, mais t'es un manque, t'es un fou, toi. Mais je dis, c'est pour ça que je veux aller à la diagonale. Alors après, je sais pas si j'irai dans les années qui arrivent. Normalement, je me suis donné 2 ans. Mais bon, après, ça coûte très cher aussi, donc il faut que les ouais, finances soient aussi. Et le rêve aussi, c'est de faire le marathon des sables aussi. Voilà, c'est les deux ouais, objectifs de rêve que je ferai. Et voilà. Après, si j'arrive à les faire, je serai le plus heureux. J'essaye de faire à mon niveau. Je trouve que ben, j'ai un bon niveau quand même. Donc, c'est pas pour me jeter des mm, fleurs, mais bon, voilà. Je prouve encore une fois, comme je dis souvent, je prouve la vie, elle est courte. Moi, je suis passé à deux doigts d'y passer, de plus être là pour vous en ouais. parler.
Donc voilà, donc je me suis dit, ben voilà, maintenant, il faut plus. Je me prends plus la tête, même si des fois, bon, voilà, tu es obligé dans ton boulot. Je suis chauffeur de bus sur Bordeaux, donc souvent, c'est dur. Ouais, des fois c'est pas C'est facile. ça. Donc, mais autrement, non, non, moi, le sport me libère, me libère totalement. Mais surtout, surtout le trail, quoi. Le Oui, trail, ça te permet de te libérer, d'être dans la nature, d'être vraiment seul, seul au monde, sans voiture, sans rien. Donc c'est ça. Et c'est puis, vrai que ça, c'est une discipline face, qui est vraiment top. face à toi-même, hein, face à ton destin, c'est toi, Mm, c'est pas mm, les mm. gens qui vont te dire, ah ben, après, tu auras peut-être des gens qui vont te motiver, tout ça, mais si t'es pas motivé, si t'as pas envie, tu t'abandonnes. Et moi, je pense que j'ai une mission. Alors, je la prends comme ça, hein. Mon Instagram a été fait enfin, est fait pour ça. Je crois que j'ai une mission, sincèrement, à aider les gens à se remettre dans le sport, à leur donner l'envie de se remettre dans le sport. Je pense qu'on est dans un monde qui est très très dur maintenant, de plus en plus, et que je pense que le sport enlève pas tous les soucis, mais peut arriver à Mm. enlever pas mal de soucis. À relativiser un petit peu C'est aussi, ça. quoi. Et comment tu fais, du coup, c'est quoi ton conseil le plus important à quelqu'un qui voudrait se remettre au sport ou se mettre au sport? Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est posez-vous. Si vous avez un doute, posez-vous, posez votre cerveau et pensez à ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie. Et pas ce que les gens ou les personnes vous Mm. dites de le faire, enfin, vous dites de faire ça, 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 ça. Non, c'est vous-même qui est l'acteur principal de votre vie. Voilà. Si vous avez envie de le faire, si vous donnez les moyens de le faire, si vous avez la niaque de le faire, bah, vous pourrez faire comme moi, lever des montagnes et aller au sommet de ce que vous voulez aller. Ça sera compliqué, la route n'est pas facile, mais quand on est gamin, c'est pareil, c'est ce qu'on nous explique, hein. Quand tu veux réussir à faire quelque chose, il faut travailler, il faut bûcher. Voilà, il faut et quelqu'un qui serait handicapé, qui aurait des craintes, c'est pareil, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Faites-vous votre propre opinion aussi. Ouais. Les médecins, ils se Oui, parce couvrent. que finalement, tu reprends quand même la course à pied contre l'avis du chirurgien, des médecins. Et pour quelqu'un qui devait rester dans un fauteuil roulant, ben, il s'en sort pas quand même pas mal, hein, finalement. Ouais, ouais, c'est clair. Des fois, c'est ça, faut beaucoup s'écouter. Et finalement, bon, même si l'avis des médecins est important, je pense qu'il faut le prendre en compte. Mais surtout, si toi, t'es confiant, que tu te sens bien, tu peux y aller, quoi. Ah oui, et puis c'est pas, enfin voilà, après l'objectif, c'est vous, enfin, c'est la personne qui va se le donner, qui va se donner. Moi, quand je commençais la course à pied, j'avais aucun objectif. L'objectif, c'était de courir pour maigrir, voilà. Moi, j'ai maigri, je suis revenu un peu, enfin même beaucoup au poids que je devrais être. Donc voilà, donc dit moins gros, ben, moins de douleurs au dos aussi, puisque ben, on sait que les Mhm. douleurs du dos est fait aussi par l'obésité et tout ça. Reprendre une activité sportive, et bien sûr, ça m'a permis d'arrêter de fumer aussi. Donc moi j'ai arrêté de fumer après que j'ai fait la course, que j'ai fait de la course. Donc voilà. Donc ça m'a permis de beaucoup de choses. Donc voilà. Et puis après, ben, partager, 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 partager. C'est ça qui va donner envie de faire du sport, moi je le partage avec Selfie de temps en temps, les courses. Vous voyez, hier je suis parti pour faire un entraînement, on a fait, je vous dis, 10 km en 47. Mhm. Voilà. Et maintenant c'est elle qui dort sur le canapé et c'est moi qui me tâte de savoir si cet après-midi je vais pas aller faire un peu de vélo pour dégourdir un peu les jambes. Excellent, trop bien. Donc quoi, Ouais, c'est cool. Ouais, l'épisode touche bientôt à sa fin. J'ai une dernière question. C'est quel est l'encouragement qui t'a le plus marqué sur cette course? Par qui et à quel moment c'était? mon petit cœur, ma chérie, ma vie, celle qui m'a supporté pendant des années, qui finalement m'a pas tourné le dos, qui aurait pu me tourner le dos parce que j'étais handicapé, parce que il fallait m'habiller, il fallait me doucher, il fallait m'amener aux toilettes, et de voir qu'elle me supporte, oui, parce qu'il faut me supporter aussi, mais qu'elle me soutient dans tout ce que je fais.
et qu'elle est en plus présente sur mes courses. Et ça, c'est énorme, énorme, énorme. Après, j'ai aussi de ma mère adoptive qui est de tout cœur avec moi, qui peut pas me suivre, mais qui est de cœur avec moi. Voilà, mais si je devais dédier cette médaille des Templiers, et puis s'il y avait une médaille d'or à dédier aussi, ben, je la dédierais à elle parce que ben, elle en a tellement souffert, la pauvre. Et, et c'est pas facile parce que quand il y a eu ça, donc il fallait, enfin, j'étais revenu un peu comme un petit gamin, donc un petit garçon où il fallait se doucher, il fallait se faire ceci, il fallait faire là, il fallait l'amener au lit, il Ouais. fallait. Ben, c'est compliqué pour une femme qui a plus d'intimité, qui a plus de vie sociale, puisque ben, elle passait toutes après ses heures de travail, elle venait en centre d'éducation me voir, elle passait ses week-ends à me laver le linge pour que je sois. Enfin voilà, donc et puis là, la voir épanouie, la voir en plein sourire, de savoir ce que je fais et que ça lui fait plaisir, et puis qu'elle a le plaisir de venir m'accompagner sur les courses et sur les Templiers, elle était, enfin, moi je l'ai vue, on l'a partagé tous les deux à l'arrivée. Je crois qu'elle était même encore plus contente que moi. Donc, je crois que c'est elle enfin, c'est elle qui aurait dû avoir la médaille, pas moi, puisque c'est elle qui a été là, qui m'a donné cet objectif-là et qui a préparé, qui a été là sur les premiers ravitaux, sur les derniers ravitaux, sur m'encourager, à me préparer mes bidons, à me donner de quoi manger, enfin voilà, aux petits soins. Donc si Ouais. c'est ouais, c'est elle, je pense que elle et puis après, ben voilà, toujours une pensée à mon papa qui est là-haut, à Lucas, à Nadège, à mon frère Ouais. qui est là-haut et qui doivent me voir aussi. Alors c'est tout con, peut-être qu'il y en a certains qui rigoleront, qui rediront ça n'existe pas. Moi, je sais pas, je suis pas Dieu, donc ouais, moi j'y crois qu'ils sont là-haut et puis qu'ils m'aident aussi dans ma vie privée, ma vie professionnelle et ma vie de course. Donc voilà, bon, mais tant que je m'accroche à ça, eh ben, ça me fait évoluer, ça me fait aller au-delà de mes limites et voilà. Et moi, je conseillerais à tout le monde de faire comme moi, de pouvoir de plus poser de questions. Alors après, il y a des questions à se poser aussi, hein, on n'est pas tous non plus fabriqués pareil. Mm. Il y en a qui ont des doutes, et tout ça, mais voilà, se reprendre en main, c'est vraiment le truc. Mm. C'est- Ouais, t'as raison. C'est un beau message de vie. Et écoute, je te remercie beaucoup infiniment pour les minutes que tu m'as accordées et ton récit qui est vraiment incroyable. Je te souhaite bon courage pour la Diagonale des Fous. Je suis certain que tu la feras un Merci. jour et que tu la finiras. Et je compte sur toi. Tu me rappelles à ce moment-là où je regarderai ton Instagram et puis tu, Il n'y a tu pas de reviens souci. sur le podcast Mais pour la raconter. venez énormément, venir me supporter sur mon Insta et ça me fera vraiment plaisir. C'est le but aussi de cet Instagram, c'est d'avoir autant de monde qui me suivent et qui trouvent mes exploits extraordinaires et que je motive finalement Ouais, beaucoup de gens qui veulent reprendre le sport et je donne beaucoup de conseils. Et, et, et même sur les réseaux sociaux, j'aide à l'heure actuelle un jeune qui s'est planté en parapente et qui a eu la moelle épinière, enfin une compression de moelle épinière. Et le mec, d'accord. j'ai lu au téléphone et franchement, j'ai discuté avec lui et il m'envoie tous les jours enfin tous les jours, tous les 3 4 jours, on prend de ses nouvelles et je prends de ses nouvelles et ce mec, il est formidable aussi. Et il me dit, ton, ton expérience me fait avancer et moi voilà, moi tant que je peux faire avancer ces gens-là, je me bats beaucoup pour les handicaps et pour les associations. Donc voilà, donc si je peux amener un plus de ce que moi je vis, bah, sincèrement, bah, voilà, j'aurais réussi. Je réussis mes objectifs, mais j'aime bien aussi aider et Ouais. 2024 est Ouais, basé là-dessus. les partager et puis inspirer les autres, c'est très gratifiant aussi. Et c'est vrai que quand j'ai vu ton post sur Facebook et même sur Instagram après, je me suis dit waouh, c'est dingue parce que je voyais les images des radios, des plaques, des vis, etc. Et les performances que tu peux faire parce que même en étant 100% valide, euh, c'est un exploit incroyable, mais là, du coup, ça rajoute une saveur supplémentaire. Donc, encore une fois, vraiment félicitations, bravo, quoi. Eh bien, merci beaucoup, et puis ça a été un plaisir de discuter avec toi, et je suis Trop heureux bien. que ça puisse aider pas mal de gens.
Ça marche. Eh bien, écoute Jean-Christophe, je te remercie encore et puis je mettrai toutes les infos de tes réseaux dans la description de l'épisode. Et comme ça, surtout, n'hésitez pas à faire un petit coucou à Jean-Christophe et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis passez une bonne semaine et une bonne année 2024 et qu'elle vous apporte beaucoup de bonnes choses à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez toujours plus de contenu inspirant, des récits de courses et des histoires incroyables, retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de streaming, YouTube, Instagram et Facebook. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler à quel point votre avis est important pour moi. Vos retours et commentaires sont les piliers qui m'aident à grandir. N'hésitez pas à partager vos impressions, suggestions et idées pour faire de chaque épisode une expérience encore meilleure. À très bientôt.